Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un véhicule, et même si ce véhicule a l'air dans un état impeccable, c'est un occasion, donc restez bien jusqu'au bout. C'est un véhicule qui est super bien équipé et vraiment c'est une très bonne affaire. Comme dans toutes nos présentations, on va commencer par le tour extérieur du véhicule. Porteur Fiat, on est sur le 2,3 litres 160 chevaux, on a nos jantes en alu. La marque du véhicule, Mobilvetta, Crosser. Alors pour information, le Crosser c'est quand même le haut de gamme de chez Mobilvetta dans la famille des profilés. Donc on est sur un véhicule qui a un niveau de finition plutôt haut, on va le voir sur l'isolation, etc. Une fenêtre là-haut, donc fenêtre B-Shades, hein. Celle-ci est coulissante, les autres seront à projection. Polyester sur la partie extérieure. Donc le premier compartiment, c'est un compartiment qui fait office de rangement et c'est là aussi où on peut voir que c'est un véhicule double plancher. On a même un éclairage intérieur pour pouvoir aller récupérer les affaires et être tranquille. Donc à la suite, marchepied électrique. La porte, on va le revoir et on va en reparler, mais on est sur une grande porte, une grande ouverture. Donc ça c'est intéressant, ça commence à se faire de plus en plus sur les nouveaux modèles. Les constructeurs haut de gamme le proposent souvent. Au-dessus de cette porte, éclairage extérieur, un rail pour pouvoir mettre un auvent supplémentaire à l'extérieur et le store. Donc, nos grilles de réfrigérateur, nos deux grilles, hein, réfrigérateur trimixte. Et on arrive sur notre soute. Alors là, on peut l'appeler soute garage, hein, parce que là, vraiment, on a une grande soute. Une très grande soute avec des crochets d'arrimage. Deux portes exactement les mêmes, hein, porte à droite et à gauche. Et la soute, elle est chauffée. Hein. Et vraiment, on peut voir en termes de taille. Voilà. On rentre même pas à genoux, hein, on rentre vraiment, il y a de la taille. Donc on se retrouve sur la face arrière. On a déjà présenté des Mobilvetta sur la chaîne, notamment des véhicules neufs. Donc vous avez déjà vu cette face arrière, même si la couleur a un petit peu changé. Une très belle face arrière, hein, chez Mobilvetta. Notamment aussi avec des petits rappels de clignotants vraiment super sympa, façon automobile, on va dire. Le véhicule est équipé de la caméra de recul, une caméra double objectif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir à la fois filmer proche du véhicule pour se garer quand on passe la marche arrière et à la fois filmer plus loin pour pouvoir voir quand on est sur la route en mode rétroviseur, on appelle ça, voir ce qui se passe un petit peu plus loin. On continue. Partie gauche, bon, c'est là où on va retrouver beaucoup plus de choses, hein, parce que partie droite, du coup, il n'y a pas grand chose. La deuxième porte de soute, notre remplissage du bac d'eau propre. Au-dessus, hop, un petit coffre de rangement. Donc un coffre qui peut être assez utile pour tout ce qui est produits toilettes, les rallonges électriques, ça peut être aussi sympa, la partie électrique de la mettre ici. Le tuyau d'eau, ça va faire un peu juste, hein. C'est un peu petit. Notre sortie du chauffage, chauffe-eau, donc le Truma, on est sur le Truma Combi 6EH, donc en fait qui correspond à un chauffage gaz et électrique de 6000 watts. Partie cassette des toilettes. Notre prise 220 pour la recharge de la batterie. On y reviendra à la batterie, c'est quelque chose de spécifique dans ce modèle là, qui on le rappelle est un modèle d'occasion, hein. Vous pouvez voir qu'il est nickel, mais ça reste un véhicule d'occasion. Le compartiment des bouteilles de gaz, donc on le dit souvent et on le répète, on est sur un chauffage gaz sur ce modèle, donc deux bouteilles de gaz, deux grosses bouteilles de gaz, et on est équipé du système Duo Control avec inverseur automatique. Donc ça veut dire que mes bouteilles changent automatiquement quand il y en a une de vide. Et en plus de ça, je suis sécurisé, je peux rouler bouteilles de gaz ouvertes. Et on va même rajouter encore une autre chose en plus, c'est que là on est équipé de systèmes de filtres pour filtrer le gaz afin d'éviter les impuretés. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo gaz, notre deuxième vidéo gaz
Donc une vidéo qu'on avait fait spécifique sur le duo contrôle. Donc on continue et on retombe sur la deuxième porte. Donc bien sûr la porte qui communique avec l'autre côté, la porte à droite qu'on avait vue. Donc porte qui nous donne accès à notre double plancher avec la lumière, les petites finitions qui vont bien chez Mobilveta, les petits rails et les petites protections plastiques sur les champs de meubles. Voilà, on le répète, on est sur un véhicule haut de gamme. On retombe sur la partie avant, porteur. Donc additif AD-Blue présent dans le véhicule. Donc, sur un véhicule d'occasion, c'est plutôt rare, tout simplement parce qu'on l'a dit dans certaines vidéos, l'AD-Blue est arrivé chez Fiat à partir de 2020. Donc sur des occasions, on en voit encore très peu, mais c'est un occasion et il est de 2020, donc il a l'AD-Blue. Allez, et ben on se retrouve à l'intérieur, suivez-moi. Petite coupure, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça nous permettra de vous proposer de plus en plus de contenu, des choses intéressantes. N'oubliez pas d'activer les notifications avec la petite cloche. À l'intérieur, donc déjà il y a moins de vent, pas décoiffé comme ça. Porteur Fiat, le porteur qu'on connaît bien maintenant pour l'avoir représenté. Alors les particularités de celui-ci, caméra de recul, on en a parlé, donc caméra double objectif. Le multimédia Pioneer. Donc c'est un multimédia qui fait la radio, qui fait aussi kit main libre pour le téléphone, mais aussi on va avoir la possibilité de connecter le téléphone, donc Android Auto, Apple CarPlay, pour pouvoir utiliser des applis comme Waze, Maps, des choses qui commencent à se faire beaucoup en camping-car. Certains le connaissent déjà par le fait que ça existe en automobile depuis quelques années. Store plissé cabine, donc aussi bien partie avant que fenêtre. Après, le classique, régulateur, limiteur, ça on en parle presque plus parce que c'est d'office, plus ou moins. La climatisation, c'est pareil. Rien de plus à dire sur cette partie Fiat. On peut voir par contre, donc, nos sièges pivotants sont rehaussés par Mobilveta. Donc une belle housse en simili-cuir avec les surpiqûres. Voilà, plutôt sobre, mais assez joli. Un autre élément important de ces Mobilveta et qu'on voit assez peu dans les véhicules, mais vu qu'on est sur un véhicule en double plancher, c'est aussi une de ses caractéristiques. D'habitude la cabine, au niveau de la cabine, entre la cabine et la cellule, la marche elle est inversée. Là ma cabine va être plus basse que mon plancher. Ce qui nous permet aussi, là encore, c'est d'être sur un plancher, un double plancher plat. Donc on n'a pas de marche jusqu'à mon lit à l'arrière, on le verra par la suite, on n'a pas de marche dans le véhicule. On n'a pas donné le modèle. Donc on va vous donner le modèle quand même. On a dit tout à l'heure que c'était un Mobilveta Crosser, donc c'est le Mobilveta Crosser 86. Donc le 86, c'est l'appellation de son implantation, notamment salon face à face, lit jumeau à l'arrière. Donc un beau salon avec un lit pavillon sur le dessus. Donc au niveau de la table, on a une table qui pivote, qui s'agrandit, qui aussi bouge en avant, en arrière. Donc quand on s'en sert plus, ça nous permet de la mettre sur un côté et qu'elle nous gêne pas. Au niveau du salon, 4 places, on a l'air de pas se gêner quand même. On peut être les deux sur les sièges avant, une place là, vraiment on a un petit canapé à la cool, il y a de la place. Au niveau pareil des finitions du véhicule, donc coussin en simili-cuir avec les surpiqûres, vraiment un beau produit. J'ouvre parce que certains vont me demander, t'as pas ouvert, qu'est-ce qu'il y a? Donc on retombe dans notre double plancher, donc dans la partie où on a du rangement accessible à l'extérieur droite et gauche. Donc ça c'est pour notre première trappe. On va avoir une deuxième trappe, donc celle-ci montée sur charnière. Donc là aussi un grand rangement. Et après on va encore avoir un troisième rangement. Donc à l'entrée, alors là pour y mettre les chaussures, les chaussons, etc. Bon, c'est pas très large, on va pas y loger les bottes, désolé. Mais au moins, on a un petit peu de rangement. Au-dessus de notre salon, donc le lit pavillon. Donc lit pavillon 2 places. Donc voilà le lit pavillon, accès par l'échelle, filet anti-chute, mais ça vous avez l'habitude, c'est présent sur tous les véhicules. Sommier à latte, forcément, en dessous, vu la finition et la qualité du véhicule,
Ça semblerait improbable qu'il n'y ait pas de latte sous ce lit-là. Donc un lit électrique aussi, hein, facile à monter et à descendre. On peut noter l'éclairage aussi chez Mobile Veta, hein. Alors ça a toujours été un plus chez Mobile Veta, ça a toujours été quelque chose de beaucoup travaillé, c'est tout ce qui est éclairage direct et indirect. Donc là on a les petites LED, on a l'éclairage au milieu avec le logo Mobile Veta, on retrouve encore des LED en dessous, avec une autre réglette tactile sur le dessous. Vraiment c'est quelque chose qui est beaucoup travaillé, les véhicules sont assez lumineux déjà dans l'ensemble, alors quand on éclaire en plus c'est vraiment top. Dans notre salon, petite prise USB de recharge, en plus elle est plutôt bien positionnée, comme ça si on branche le téléphone et qu'on veut continuer à regarder ou autre, c'est assez pratique. Et pour en finir donc avec le salon, véhicule 4 places carte grise, 2 ceintures à l'arrière, toujours avec le système de siège qui se retourne, on l'a montré déjà plusieurs fois, donc face à la route. Les deux sont face à la route, chose importante. Et le véhicule est équipé d'une batterie lithium Super B. Donc, alors, un montage vraiment spécifique pour les gens qui veulent un véhicule de grand vadrouilleur, on va dire, qui ne veulent jamais se brancher, un véhicule hyper autonome. Là, on a une batterie lithium de 210 ampères, donc la plus grosse batterie lithium de chez Super B. Elle est montée avec un convertisseur 2000 watts qui va nous permettre d'utiliser en totale autonomie les prises 220, donc pour de la cafetière, pour du sèche-cheveux. On a aussi, on va vous le montrer par la suite, un micro-ondes dans le véhicule qui nous permet aussi de l'utiliser en autonomie avec la batterie lithium. Et chose importante, donc on en a parlé dans une vidéo et là vous avez été sensible et il y a beaucoup de monde qui nous en a parlé. On est sur un véhicule de nouvelle génération avec un alternateur piloté. Mais pour pouvoir recharger au mieux cette batterie lithium, on a fait le choix de monter 2 boîtiers DC-DC. Donc on a sur ce véhicule-là 100 ampères de charge moteur tournant. Donc je recharge à 100 ampères. Donc vraiment une vitesse de recharge très très rapide. Et en plus, donc a été monté le petit afficheur Super B qui nous permet de contrôler les niveaux de la batterie. Donc on avait déjà filmé un Mobile Veta avec une batterie lithium. Avec un convertisseur, c'était le Mobile Veta qui vous a vachement plu, le Mobile Veta 84 qui était avec une batterie 160 ampères, une Super B 160 ampères, et là donc véhicule un peu plus récent, donc on est sur une batterie 210 ampères, c'est assez exceptionnel et assez fou de voir des véhicules d'occasion avec des batteries aussi grosses. On va continuer dans la cuisine, donc la partie feu gaz, donc 3 feux mais en long, cette fois-ci Mobile Veta a monté quelques feux comme ça, c'est assez pratique, même si le 3 feux, on sait que certains sont pas friands, c'est plus pratique quand ils sont en long qu'en triangle. On le rappelle, véhicule d'occasion, donc on voit quelques traces sur la partie gaz, mais vraiment le véhicule est dans un état général, bon, en même temps il a qu'un an, mais il est dans un superbe état général. Et en plus de ça, il y a un range-couvert. Donc nos tiroirs hein, de rangement, placard en bas, avec l'accès au disjoncteur et au gaz. Le meuble qui est sous notre évier. Hop. Donc avec des grands tiroirs assez faciles d'accès. Hein. Et l'évier qui a été recouvert hop, par des petites parties bois. Donc là, volume assez généreux. Et en plus de ça, donc on a la possibilité, en fait, cette tablette-là, d'aller la coincer. Si j'y arrive. Tac. Donc en fait, elle est coincée tout simplement pour pouvoir poser des affaires dessus. Et on voit là aussi, on a tout l'équipement, tout l'attirail de la cuisine quasi parfaite avec les différentes porte-épices, porte-sopalin, porte-torchon. Voilà, la cuisine est équipée. La prise 220 qui est ici. Donc prise 220, ce qu'on disait dès qu'on va allumer la partie convertisseur, le convertisseur, cette prise là va être alimentée. Donc si on veut se mettre une petite cafetière et être tranquille ici, c'est possible. Un rangement aussi là-haut. De l'autre côté en face, réfrigérateur. Donc on l'a vu sur l'extérieur, c'est un réfrigérateur trimixte. Donc gaz 220, 12 volts. Donc 150 litres de réfrigérateur. Hein. Donc la partie conservateur ici. Notre tableau, notre panneau de contrôle, avec à côté notre panneau de contrôle du chauffage chauffe-eau. Sur le dessus, donc on a un petit four micro-ondes Whirlpool, donc ce qu'on disait qui est branché sur le convertisseur, donc indépendant.
et sur la partie avant, les télés. Le véhicule n'est pas équipé d'un système d'antenne SAT automatique, il est équipé de box de télévision par Android. Donc, toujours dans la partie salon, on a aussi un lanterneau turbo-vent. Donc ça, c'est vrai que d'origine, il y en a de moins en moins, les constructeurs arrêtaient d'en poser, pourtant c'est plutôt efficace. Alors ça reste un système de ventilation, pas un système de climatisation, bien entendu. Par contre, l'avantage, c'est que ça fonctionne aux 12 volts, et ça peut vous apporter un peu d'air, ça évite que l'air soit stagnant dans le véhicule et qu'il fasse très chaud. D'ailleurs, dites-le nous dans les commentaires, s'il y en a qui ont des systèmes turbo-vent dans leur véhicule, est-ce qu'ils en sont contents, pas contents, est-ce qu'ils aimeraient avoir mieux, est-ce que ça leur suffit? N'hésitez pas à nous le dire. On en a parlé un petit peu avant à l'extérieur du véhicule, et on le remarque encore ici, porte XL. Hein. Donc porte XL, c'est une porte qui fait 60 d'ouverture. Donc la moustiquaire de porte, bien entendu, elle est aussi présente. Fermeture centralisée de la porte, est-ce que c'est nécessaire de le dire sur un haut de gamme? Je ne pense pas. Fermeture centralisée et double point de fermeture de la porte cellule. Si on recule un petit peu, donc on arrive dans la partie douche-toilette. Donc le système a la possibilité de se fermer. Donc, au revoir. Et bonjour. Donc la partie douche, en tout cas, elle est cloisonnée de chaque côté. Et on va uniquement avoir une porte devant pour pouvoir fermer. Je monte à l'intérieur. En termes de volume de douche, bon, on se tourne hein, assez facilement. Les petites portes de fermeture avec la partie aimant. Ça c'est assez pratique. Chose qu'on voit pas souvent. Donc, bon, on a le petit pommeau de douche classique, comme vous le connaissez. Mais regardez au-dessus de moi. On a vraiment un système de douche comme à la maison. Façon ça pleut. Donc ça c'est bien, ça évite aussi des fois les pommeaux de douche, ils peuvent plus ou moins tourner ou autre. Et puis ils sont pas forcément très grands en camping-car. Donc là on a quelque chose d'assez généreux. Le look nous rappelle un peu la façon sauna ou choses comme ça, c'est plutôt réussi. Derrière moi il y a un petit porte-savon. Donc ça c'est aussi bien. Au niveau de la hauteur de douche, donc on voit vraiment qu'on a de la hauteur de douche. Et tiens, pour information, vous nous le demandez souvent, quelle est la hauteur du véhicule à l'intérieur. Donc là je parle pas forcément de la douche, mais de la hauteur entre le sol et le haut du véhicule, on est à 2,08 m. Donc ça veut dire que j'ai 2,08 m. Quelqu'un qui fait 2,08 m va être à ras du plafond, toucher le sol et à ras du plafond. C'est pas mon cas. Le toilette, bon le Tedford, hein. Tedford qu'on retrouve un peu partout, qui tourne. On a des miroirs, alors partout. Vous avez des miroirs là, position basse. Alors là, il y a vraiment des miroirs absolument partout. On a un petit peu de rangement à l'arrière du toilette. On a aussi un rangement au-dessus du miroir, avec notamment une prise 220 à l'intérieur. Donc prise 220 aussi qui fonctionne, ce qu'on disait, quand le convertisseur est en route, donc en autonomie. Chose importante, j'ai un lanterneau dans ma partie toilette, un grand lanterneau parce qu'on est sur un lanterneau 40-40 quand même, pour un cabinet de toilette c'est assez grand. Et on a un beau lavabo, qu'il est beau le lavabo, avec du rangement en partie basse. Donc là ce qu'on disait encore, hein, l'éclairage chez Mobile Veta, hein, on voit les petits rubans de LED un petit peu partout, c'est vraiment joli. Donc dans la chambre, on a vu une première porte qui nous permet de cloisonner la salle de bain toilette, on va dire. Et on a encore une autre porte qui nous permet de fermer la partie chambre, donc la partie nuit. On le retrouve beaucoup dans les véhicules modernes, hein, ce système de double séparation. Et on arrive à l'arrière sur les lits jumeaux. Donc lits jumeaux, un modèle que Mobile Veta sait faire depuis des années et le fait en règle générale plutôt bien. Alors dans le crosser, il y a plusieurs choses qui font que le lit jumeau est intéressant. La première chose, c'est la taille des marches qu'on a sur la partie basse. Donc on a vraiment des marches qui sont grandes en termes de largeur et grandes en termes de profondeur. C'est-à-dire que vous voyez, mon pied, j'ai largement de la place, même quelqu'un qui aurait des grands pieds, il monte assez facilement dessus. Autre caractéristique intéressante, les lits jumeaux chez Mobile Veta, sur le crosser, ne sont ni trop hauts, ni trop bas. Ils les ont mis à la bonne hauteur. Donc c'est-à-dire que déjà, quand je suis sur la dernière marche, c'est très facile de m'asseoir dans le lit, pour pouvoir me poser dans mon lit. À chaque fois, c'est vraiment à l'aise.
En plus de ça, on a une hauteur, donc entre le moment où on est assis et le toit, je ne touche pas parce qu'il y a de la distance, hein, même si j'étais plus grand. Et on peut aussi le voir notamment, c'est quand je suis sur la dernière marche, donc la marche la plus haute, moi qui mesure 1,63 m, je ne touche toujours pas le toit. Donc on a vraiment une hauteur qui est... je pense qu'ils ont mis vraiment les lits à la bonne hauteur, et malgré tout, on a une grande soute, ce qu'on a vu par l'extérieur. Donc au niveau du lit, hein, le lit jumeau nous permet d'avoir un lit king size si on veut, en refermant la partie avant. Ça c'est plutôt intéressant, nous permet aussi d'avoir des rangements sous les lits. Donc de nombreux rangements, hein, parce que ce rangement il existe de chaque côté, forcément. On a accès aussi, en soulevant le lit, à une penderie. Donc la penderie en fait qui est accessible soit par le devant, soit par le dessus. On a encore de l'autre côté des systèmes de tiroirs. Donc des fois d'ailleurs c'est les gens qui débutent en camping-car ou qui connaissent un peu moins bien le système des lits jumeaux nous disent souvent ah mais sur le lit jumeau j'ai pas de rangement sous mon lit. Donc ce n'est pas vrai, et dans la plupart des cas c'est vrai que sur le lit central on a soit des systèmes de tiroirs, soit le lit qui se relève pour faire du rangement, mais en fait dans les lits jumeaux ils exploitent aussi le dessous des lits, donc au final on a quand même pas mal de rangements. On trouve aussi des rangements, hein, dans la partie haute des meubles, et aussi sur les côtés, donc avec notamment dans l'angle là-bas mes boutons d'éclairage, un support pour une deuxième télé si je voulais fixer une deuxième télé à l'arrière du véhicule, et on retrouve un lanterneau dans la chambre, donc un lanterneau ouvrant, un 700 par 500, donc qui nous permet d'avoir vraiment de la luminosité dans le véhicule, parce qu'on a les deux fenêtres de chaque côté plus le lanterneau. On n'est pas trop mal. J'ai déplié le lit, donc là sur le crosser c'est un système de planche. Là on n'a pas l'autre coussin, bien sûr quand il sera livré il sera fourni avec, mais il est dans le magasin. Donc en fait on va pouvoir refermer le lit jusqu'ici pour avoir un seul et même grand lit si l'on le souhaite, parce que si l'on ne souhaite pas ce système là, et bien tout simplement on renlève le coussin, on renlève ici et on vient remettre notre coussin pour faire un demi-lit. Une caractéristique qu'on n'a pas donnée sur le Mobile Veta et qui semble importante, au niveau du toit on a un revêtement. On a un revêtement en fait tissu qui nous permet une meilleure insonorisation. Alors ça on l'avait il y a quelques années dans les camping-cars, ça avait plus ou moins disparu. Certains l'avaient laissé, notamment on pense à une marque qu'on fait aussi qui est Fleurette et Fleurium, qui a ce système là, qui est pour éviter le bruit, alors aussi bien pour atténuer le bruit à l'intérieur quand on parle, quand on bouge ou autre, mais aussi pour atténuer le bruit de la pluie qui tombe à l'extérieur du véhicule. C'est une caractéristique qui notamment vous permet de voir que votre véhicule est plutôt haut en gamme, parce que généralement quand vous avez ce revêtement sur le toit, c'est que vous êtes sur un véhicule haut de gamme. Donc comme annoncé en début de vidéo, c'est un véhicule d'occasion. Alors modèle 2020, on va juste redonner quelques dimensions comme on le fait sur un neuf. 7,47 m de long, 3,05 m de haut. C'est aussi ce qui me permet d'avoir une hauteur intérieure, on l'a vu, intéressante sur le véhicule. Bien entendu, on est sur un 3,5 tonnes, donc permis VL, hein. 160 chevaux, on en a parlé à l'extérieur, mais on le répète, hein, on est sur le 2,3 litres 160 chevaux, donc quand même une motorisation assez puissante. C'est un véhicule qui a très exactement 300 km. Donc on est à la fois sur un véhicule d'occasion parce qu'il a déjà été immatriculé. Un véhicule, on l'a vu, avec quand même de l'équipement assez sympa, et notamment on va rajouter un équipement qu'on n'a pas parlé mais qui est bien présent sur le véhicule, qui est le panneau solaire. On le répète à l'extérieur, le store, la caméra de recul, le multimédia, les stores plissés cabine, la batterie 210 ampères avec le convertisseur, le four micro-ondes, la télévision à l'avant, le panneau solaire. Donc on a un véhicule vraiment très complet, et ce véhicule vous est proposé à 65 000 €. Donc déjà bien joué ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous connaissez le prix, vous n'êtes pas parti avant. Mais voilà, un véhicule d'occasion à tarif compétitif concernant la gamme où il est, parce que c'est des produits normalement qui à neuf ont un prix à plus ou moins 72 ou 73 000 € hors équipement. Là, rien que la batterie lithium 210 ampères avec le convertisseur, c'est quelque chose qui, en termes de devis, s'approche des entre 5 et 6-7 000 € suivant les montages, les types de montage. Donc on a un véhicule, voilà, quelqu'un qui veut son véhicule récent,
encore garantie constructeur, donc on a encore une garantie constructeur sur ce véhicule, c'est l'idéal, hein. Franchement, n'hésitez pas, passez-nous un coup de téléphone, appelez-nous, envoyez un mail, mais en tout cas dépêchez-vous parce qu'à mon avis il restera pas longtemps. On est content de vous avoir présenté ce mobile Veta d'occasion, on espère que vous êtes content aussi d'avoir vu un véhicule d'occasion, même s'il s'approche très fortement d'un neuf. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez voir encore des véhicules d'occasion. Et en tout cas, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo en vous souhaitant une bonne utilisation, un bon voyage. Bye bye.